La Commune de Paris, c'était il y a 150 ans. Le 18 mars 1871 débutait la dernière révolution du 19e siècle en France. Une révolution des quartiers populaires du nord et de l'est de la capitale contre le gouvernement d'Adolphe Thiers, à majorité monarchiste. Dans ces quartiers, on meurt alors de faim après le siège prussien et s'en suivront donc 72 jours d'avancée sociale, de levée aussi du drapeau rouge auquel mettra fin Thiers avec ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle toujours la semaine sanglante, le massacre des communards, 7 à 20 000 morts. Le bilan fait encore débat aujourd'hui. La Commune de Paris, un événement marquant qui continue d'opposer les politiques de droite et de gauche aujourd'hui. On en parle avec vous, Julien Chesville. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes historien, spécialiste du mouvement ouvrier. Et vous venez de participer à cet ouvrage, La Commune de Paris, 1871, publié aux éditions de l'Atelier. Un livre très complet avec énormément de biographies, des centaines, des notices aussi. Et vous êtes aussi l'auteur de Léo Frankel, Communards sans frontières, chez Libertalia. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans un premier temps dans quel contexte historique et social naît la Commune de Paris? Je parlais de siège prussien, de ces gens affamés qui en venaient à manger des rats, des chiens, des chats aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on est dans un Paris assiégé, c'est la guerre donc franco-allemande déclenchée par le Second Empire, déclenchée par Napoléon III, mais qui aboutit aussi à son renversement en septembre 1870, donc la proclamation de la République. Et dès ce moment, en fait, il y a déjà une division entre ceux qui sont pour une République, certes, mais une République plus conservatrice, et ceux qui sont pour une République démocratique et sociale, voire universelle. Donc, notamment, le mouvement ouvrier naissant, qui s'était manifesté par des grèves sous le Second Empire et qui constitue l'aile vraiment la plus à gauche du mouvement républicain, qui considère que la République, c'est certes la démocratie politique, mais ça doit être aussi la démocratie sociale et donc changer le mode de production. L'influence de Marx est là aussi, on est vraiment dans cette période-là, les idées aussi sont là, elles sont écoutées. Voilà, donc Marx, à l'époque, fait partie de la Première Internationale, l'Association internationale des travailleurs, qui a des sections à Paris, qui sont actives. Et évidemment, on va retrouver les principaux militants de la Première Internationale dans la Commune de Paris. Donc ces idées-là infusent effectivement, et après, quand la guerre est perdue, qu'on se retrouve dans ce Paris isolé, enserré dans des fortifications, il y a une opposition entre le gouvernement qui est appuyé sur une assemblée à majorité monarchiste et un Paris très républicain, voire républicain rouge, républicain radical. Et à partir de là, le gouvernement va vouloir s'en prendre à Paris, va vouloir mettre à pas Paris en interdisant par exemple la presse la plus à gauche, Le Cri du Peuple de Jules Vallès, le célèbre écrivain, puis en voulant désarmer la garde nationale de Paris. Et c'est ça qui va donner lieu à ce soulèvement du 18 mars. Et à la naissance justement de la Commune de Paris, le 26 mars, à une assemblée communale républicaine. Et il y aura beaucoup de proclamations de la part de la Commune, enseignement laïque gratuit obligatoire, séparation Église et État, abolition de la conscription militaire. La Commune de Paris, c'est un bouillonnement intellectuel et social. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir étant chassé le 18 mars de par sa propre faute, mais il perd le contrôle militaire de Paris, il faut bien s'organiser autrement. Donc la première idée, c'est de convoquer des élections par arrondissement dans Paris, donc qui se tiennent le 26 mars, qui aboutissent à une majorité en faveur du mouvement en cours, du mouvement de la Commune. Et donc, à partir de là, il y a effectivement, pour l'aile la plus à gauche, en tout cas de la Commune, l'idée de changer la vie, de changer le travail, de changer la société. Les jours heureux d'après la Seconde Guerre mondiale, ils feront aussi référence d'une certaine manière à cette Commune de Paris. Justement, quelles sont les conséquences? Quelles traces laisse la Commune de Paris politiquement, justement ? Alors, ce qui est assez terrible, c'est qu'au bout de seulement 2 mois d'expérience, la Commune est très sévèrement réprimée. Donc, elle perd militairement face au gouvernement versaillais. Et on a cette répression qui, donc, à la fois la semaine sanglante dans Paris, donc avec des massacres de communards. 7 à 20 000 morts, selon les bilans. Voilà, ça, c'est encore en débat. Il y a des déportations vers la Nouvelle-Calédonie. Le bagne. Le bagne, voilà, en Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi beaucoup d'exils de militants vers la Suisse, vers la Belgique, vers la Grande-Bretagne. Donc, de militants qui restent actifs. Et lorsqu'ils peuvent revenir en 1879, 1880, ils se replongent dans le combat politique. Et là, ils vont participer à la formation des partis ouvriers, des partis révolutionnaires en France, des partis du mouvement, ce qu'on appelle à l'époque le mouvement socialiste, mais qui est vraiment un mouvement révolutionnaire. Donc en gros, ça va égrener pendant tout le XXe siècle, en fait, justement, à gauche. Aujourd'hui, on le voit, elle oppose encore droite et gauche, entre célébration ou commémoration. C'est étonnant, en fait, que ce fait social, 150 ans après, marque encore autant d'opposition, non ?
Oui, c'est un petit peu surprenant, surtout qu'on a l'impression parfois que ceux qui, alors à droite, s'opposent à la mémoire de la commune, on n'est pas tout à fait sûr qu'ils aient bien étudié la question et qu'ils aient forcément lu des ouvrages sur le thème. On a l'impression qu'on ressort un peu des clichés ou des préjugés. Bon. On ne peut pas demander à tout le monde d'être historien, mais enfin, il y a des livres qui existent et chacun peut les lire. En revanche, celui qui fait l'unanimité contre lui, je dirais, aujourd'hui, c'est Adolphe Thiers, à droite comme à gauche. Plus personne ne veut s'en réclamer, surtout à droite. Enfin, surtout à gauche et à droite aussi, on n'en parle plus tellement. Voilà, c'est-à-dire qu'il a du sang sur les mains, donc c'est quand même assez terrible. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif politique derrière. C'est-à-dire que pour Thiers, cette commune, c'est à la fois une transgression sociale, des ouvriers qui osent prendre le pouvoir, qui osent participer au pouvoir, et c'est aussi le socialisme qui s'est montré au grand jour. Et donc, en abattant la commune, en l'abattant physiquement, on va se débarrasser à tout jamais du socialisme. Bon, l'avenir a montré que c'est raté. C'est plus compliqué que ça, en tout cas. Merci Julien Chézil d'avoir été avec nous. La commune de Paris 1871 est donc publiée aux éditions de l'Atelier, un livre passionnant et richement documenté. Merci à vous.